Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le remontage de l'embrayage et puis des petites combines que je vais vous donner pour tout ce qui est montage embrayage pour éviter que ça patine ou quand ça patine ou les problèmes d'écrou qui ne portent pas bien sur la queue de vélo qui fait que ça casse les clavettes. Enfin, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc voilà le bloc, hein. C'est un bleu Yamaha, donc bon, bah, ça fait un peu plus clair à cause des projecteurs, parce que ça éclaire bien, puis pour remonter tout ça, il faut de l'éclairage. Mais c'est le bleu Yamaha. Alors me demandez pas la référence, je l'ai pas en tête là. J'ai été chercher ça chez mon fournisseur, et puis le gars il voulait ça parce que son kit déco sera noir et bleu Yamaha. Donc voilà. Donc voilà un petit peu le tour du bloc, hein. Donc du coup avec le prépa pour le 86 Italkit ou 94, hein, parce que c'est identique au niveau de la prépa. Donc voilà. Donc après bon bah tout l'embrayage qui va être remonté. Donc je vais vous décrire un petit peu, hein, ce que je remonte dessus. Et voilà. L'autre coup, je vous avais pas montré. Mais quand j'ai lutté avec la clavette d'origine et la clavette qu'il y avait dessus. Donc je sais pas ce que c'est. Mais bon, je me suis battu pour la sortir. Mais bon, on va pas épiloguer là-dessus. On va partir sur les petites combines que je vais vous donner, le remontage. Et puis voilà. Donc premier truc, quand on démonte et qu'on remonte un bloc, surtout, c'est de s'assurer qu'on n'a pas perdu ça si c'est pas trop vieux. Si c'est trop vieux, c'est pas le prix que ça coûte. Je crois que la pochette de joint complète chez MXS, pochette de joint bas moteur, c'est 8 euros et des bananes. Donc le premier truc qu'il faut qu'on monte, voilà, bon, forcément, les joints spi. Le premier truc à monter, c'est le joint torique qui fait l'étanchéité entre le carter où il y a le vélo et le carter d'embrayage pour pas que l'huile de boîte soit avalée. Parce que des fois, ça peut arriver, on peut avoir un problème de fuite, de précompression du bas moteur, du carter. À cause de ça, parce qu'il n'y a pas le joint qui passe entre la bague et la queue de vélo. Et quand il y a trop d'huile, ou quand il y a de l'huile, tout court, votre huile de boîte est aspirée par le bas moteur, votre machine fume, broute, vous claquez des bougies, enfin vous savez pas pourquoi elle tourne comme une merde. Donc voilà, c'est surtout ça qu'il faut surtout pas oublier, parce que ça au démontage, comme le joint il est noir, et quand on tourne les carters, qu'on sort le vélo, le joint en général tombe par terre, et il est perdu. Après ensuite, il faut monter la bague d'étanchéité entre les deux. Alors ça, c'est les bagues d'étanchéité nouveau modèle. Parce que les premiers modèles, dessus, étaient fraisés d'un côté, pour pouvoir emmancher ça sur la queue de vélo, pas abîmer les lèvres du joint spi, mais sauf qu'elles étaient usinées que d'un côté. Celles-là sont usinées des deux côtés. Comme ça, on peut les retourner. Quand on remonte le moteur euh, pour l'étanchéité, comme par exemple vous avez un creux, là il n'y a pas de creux, mais c'est un petit peu marqué. Voilà. Là c'est la marque du joint spi qui est venu user et puis marquer un petit peu la bague. Et ben vous la retournez. Comme ça au moins ça ne porte pas dessus. Vous êtes sûr que votre bague elle est bien étanche avec votre joint spi. Alors quand vous la remontez, moi j'ai mis un joint à double lèvre. Quand vous mettez un simple lèvre, vous n'avez pas besoin. Mais là, j'ai mis un joint double lèvre. Donc pareil, pour pas que la lèvre, elle se retourne quand je la mange, bah forcément, je fais tourner le vilebrequin et je pousse tout doucement sur la bague. Comme ça, elle vient se mettre dedans, elle passe derrière la lèvre. Alors un conseil pour le montage, faut que la bague soit à fleur de la première lèvre quand vous montez un double lèvre. Ça, vous êtes tranquille. Voilà, vous avez ça. Donc après, bah, forcément, pas oublier la petite clavette, hein, qu'on a là, parce que sinon ça va tourner dans le vide. Donc voilà, donc vous montez la clavette. Ça, tout le monde le sait, hein, il y a eu des tutos de fait là-dessus. Je ne vais pas le rappeler. Pareil pour le calage. Le point de repère en face des deux autres. Enfin, entre les deux autres. Parce que forcément, si on ne repère pas ça bien, ça va vibrer. Pire qu'une derby. Donc c'est là où je voulais en venir, sur la première petite astuce que je vais vous donner. Des fois, ça arrive. Pas sur ces vélos-là, parce que c'est du course 44 et les queues de vélo sont pas très très longues. Mais ça arrive des fois sur les queues de vélo de fast ou Bidalo ou d'autres grosses cylindrées, hein, pour ne pas citer que ces marques-là, mais il y a d'autres marques. Faites très attention quand vous remontez votre vilebrequin. Des fois, et ben comment dire, la queue de vélo, quand vous montez cette bague-là dans le bon sens, donc le creux du pignon, donc vers moi, alors, voilà, vous avez une certaine distance entre le plan de la queue de vélo ici
et votre pignon ici. Il y a à peu près, on va dire, 2 mm de profondeur. Votre écrou, lui, du coup, il vient se loger dessus et il porte sur votre pignon. Mais des fois, ça arrive que sur les gros vilos, sur les grosses configs, la queue de vilo soit plus longue et vienne dépasser du plan d'appui du pignon. Et ça fait que quand vous serrez votre écrou, donc là, on voit bien que, avec le marquage, je ne sais pas si on va le voir là-dessus, si je rapproche, voilà, pas trop, on voit bien que la partie du milieu ne porte pas sur les queues de vilo et que la portée extérieure est grise, donc porte bien sur le pignon. Mais des fois, c'est l'inverse. C'est la queue de vilo qui vient en buter dans le milieu de l'écrou. Et du coup, votre pignon, lui, n'est pas assez serré. Ça bat sur votre queue de vilo. Et c'est ce qui arrive en général. Votre clavette, elle casse. Et vous vous retrouvez avec un pignon fou qui tourne dessus. Et voilà. Alors après, il y avait l'astuce qu'a trouvé SF d'usiner l'intérieur de l'écrou pour que quand on vient de le revisser, ça ne porte pas sur le vilo. Au prix de l'écrou, je vais vous donner une astuce qui ne coûte rien du tout. Ça vous prend 30 secondes, ça vous évite des emmerdes, ça vous coûte pas 6 ou 8 euros comme ils le vendent. Vous prenez tout simplement. Alors là, vous avez, si vous voulez, je peux vous le mesurer en direct. Comme ça, vous allez me croire, ça sera plus évident. Hein, pied à coulisse. Je le remets bien à 0. Hein. Je le nettoie bien comme il faut. Je le remets à 0. Je vais mesurer la profondeur qu'il y a à peu près. Hein. Si je peux. Allez, j'ai 3 mm 52. Eh ben, tout con, si vous voulez un petit peu plus de distance pour pas que votre vilo et votre écrou ils rentrent en contact, vous prenez votre pignon, vous le retournez. Et vous allez gagner facile 1 mm. Donc j'ai dit tout à l'heure 3 mm 52. J'ai 4 mm 22. Donc vous gagnez quand même pas mal de distance. De toute façon, ça se voit bien. Hein. Je vais essayer de vous le tourner. La profondeur que vous avez là, en mettant le pignon à l'envers, et la distance que vous avez là, en mettant le pignon à l'endroit. Bon, je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais bon, quand vous verrez ça, faites-le chez vous, vous comprendrez. Donc voilà, déjà, vous pouvez gagner là-dessus. Donc voilà. Après, une fois que vous avez remonté ça, donc forcément, vous remettez votre écrou, hein, ça tout le monde le sait. La logique. Donc, petite astuce aussi, il y a des trous là. C'est pas fait que pour mettre un arrache, parce qu'il n'y a pas besoin là-dessus, vous avez une clavette, ça s'enlève tout seul. C'est tout simplement pour ça. Vous venez le mettre à fleur. Dès que c'est dur, vous tournez un petit quart de tour. C'est fait exprès, ça vient embuter là-dessus. Comme ça, il n'y a pas besoin d'y aller comme un bourrin. Quand vous mettez votre clé à choc, ça ne tourne pas avec le vilo qui a la bielle qui bat dans tous les sens. Vous niquez les portées, et puis voilà. Donc là, c'est tout con. Ça vous évite de vous faire chier à mettre un tournevis comme j'ai vu des fois entre les dents. Puis après, on se retrouve avec des pignons qui claquent. Ou de casser un tournevis. Alors là, voilà, un petit coup de clé à choc. Il n'y a pas besoin d'y aller comme un taré. Vous pouvez y aller tout doucement avec ça. Voilà. Vous tenez la bielle quand même. Vous le mettez en butée. Voilà, terminé, 3 barres. Vous abîmez rien. Vous abîmez même pas la vis.
Voilà, ça, c'est fait. Après, deuxième chose. Bon, votre arme, là, je suis au point mort. Première chose à remettre, ne pas oublier, c'est cette bague-là. Cette bague-là, elle a une forme spéciale. La mettre en premier. Le côté le plus conique vers le fond. Après, vous avez cette rondelle-là qui vient se mettre dessus. La cloche. Et une fois que vous êtes arrivé là, vous arrêtez ça. Parce que sinon, vous allez oublier des choses. Une fois qu'on a monté ça, ne pas oublier de monter le levier. Je vais vous expliquer pourquoi. Au préalable, la rondelle, qui est normalement d'origine, qui se met par-dessus le joint que l'on a. En ce qui concerne là, ce coup-ci, j'ai réussi à en retrouver une d'origine. J'aime bien remonter à l'origine. Voilà. Ça, tout de suite, pendant que vous y pensez, vous avez cet axe, cette tige qui se met dans l'arbre, cette bille que tout le monde perd, à 90%, qui se glisse là-dedans, que en général quand on retourne le bloc pour le vidanger, la tige, elle, qui est dedans, avec la bille, la tige tombe, la bille qui est derrière suit, ça tombe par terre. Donc premier truc que vous faites, la tige dans le fond, pour pas l'oublier. Donc après, une fois qu'on est rendu là-dessus, là, l'entretoise qui se met entre les deux. Voilà. Essayer de recadrer un petit peu mieux que ça. Voilà. La noix d'embrayage. La rondelle. Donc celle-là, ça va. Je peux la remettre, elle n'est pas trop abîmée. J'espère que je ne vais pas trop lutter pour la remettre. Voilà. Hop. L'écrou, normal, hein. Vous le remettez dedans. Ça, tout le monde le sait. Alors là, elle, je vais lui remettre un petit coup de brutal dessus. Parce que je suis en train de voir qu'elle est un petit peu tordue. Et que le détrompeur, il va se barrer, sinon. Voilà. Donc comme ça, là, je suis bien. Alors pour ceux qui ne possèdent pas de clé pour tenir la noix d'embrayage avec la cloche, ou tous ceux qui ont la technique de je te mets un gros tournevis à la con comme ça là-dedans, et puis que je serre avec une clé, et puis paf, je te pète une tige. Là, on va oublier. Deuxième petite astuce, alors je parle pour ceux qui ont un compresseur avec une clé à choc. Ceux qui ont malheureusement pas de compresseur avec clé à choc, bah là vous serez obligé d'acheter, mais bon, vous avez bien un collègue à vous, ou maintenant il existe les clés à choc électriques ou les perceuses. Si vous avez une petite perceuse portative, c'est largement assez. Il n'y a pas besoin de serrer ça très 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 dur. Je ne sais plus le couple, mais c'est vraiment, il n'y a vraiment pas besoin de serrer ça très très dur. Donc voilà, petite astuce. Vous prenez vos disques d'embrayage, peu importe. Des fois il y en a, voilà, on va parler de ça après tout à l'heure, qui ont des petites encoches spéciales. Là vous vous en foutez. Vous les mettez comme ils sont montés d'origine. On s'en fiche. Même s'il y a un disque, une cale ou deux cales, on s'en fout. Vous les montez dedans. Ça évite de se faire broyer les doigts, les chiffons. Vous prenez toujours votre clé à choc pour ceux qui l'ont, ou une perceuse électrique, portative ou autre chose. Vous mettez votre main derrière, vous inquiétez pas, vous risquez rien. Vous appuyez avec votre pouce.
Si on la rebranche, c'est mieux. Avec votre pouce, vous appuyez sur les disques. Et voilà, terminé. Le fait de mettre les disques et les cales, ça fait comme si vous appuyez sur votre embrayage et ça évite que ça tourne. Petite astuce à la con, mais qui fonctionne très très bien. Après, la majeure partie de ce qui se passe, c'est qu'il y en a qui oublient de replier la rondelle pour pas que l'écrou se desserre. Voilà. Comme à l'origine. Et la deuxième petite astuce pour l'embrayage. Un petit peu plus loin, là, voilà. Pour l'embrayage, donc pour les durées de vie d'embrayage, ou si vous avez un souci, par exemple quand vous achetez un embrayage et que vous avez un haut moteur assez performant, vous apercevez que vous venez de monter votre embrayage tout neuf, et puis que ça patine, vous dites merde, fait chier, j'aurais dû commander des ressorts. Je vais vous donner une combine, très très con. Normalement, vous devez avoir ça chez vous ou un collègue à vous a ça. C'est que le truc que je fais moi, en premier, donc là, c'est des disques top. Si je dis pas de bêtises, où est-ce que j'ai vu ça? Voilà. C'est. Alors. Non, on va pas bien voir aujourd'hui, mais c'est pas grave. C'est du top perf. Moi, je commence par un disque garni. Là, voilà. Vous avez. Alors, des fois, vous en avez qui font le même diamètre partout. Là, ceux-là, ils ont une forme bien spécifique. Voilà. Donc, je vais vous dire comment moi je fais. Pour déjà les mettre, et puis pour gagner un petit peu en compression de ressort, eh ben, c'est tout con. Je mets un disque lisse, après avoir mis mon premier disque garni. Je rajoute. Bon, bah là, j'en ai pas un parce que je vais pas avoir le compte. J'ai pas de vieux disque à traîner. Mais je reprends un disque lisse en plus, que j'ai conservé soit d'un ancien kit d'embrayage ou que vous avez chez un collègue à vous. Vous remettez un deuxième disque lisse dans le même sens que l'autre. Ce qui va vous créer une épaisseur de plus. D'à peu près, allez, on va dire, si on mesure. Mais 0, hop. 1 mm 22. Ça vous fait 1 mm 22 de compression de ressort en plus. Ça vous évite de commander soit des ressorts plus durs comme les ressorts Moss ou les ressorts Malossi ou d'autres marques, ou d'acheter les petites rondelles qu'on met sous le ressort. Là, ça vous dépanne. Ça vous coûte rien si vous avez un collègue à vous qui a ça ou ça, qui aviez ça chez vous. Ça vous coûte rien. Et puis après, une fois que vous avez mis, alors vous pouvez très bien commencer par un disque garni, une cale, un disque garni, une cale, mais il faut au moins que dans votre jeu de disques, vous ayez deux disques lisses côte à côte pour que ça fasse une surépaisseur. Après, peu importe l'ordre où vous le commencez, ou si vous le commencez dans le fond, dans le milieu ou dans le début, c'est pas grave. Du moment qu'il y a au moins deux disques lisses au même endroit, voilà. Donc après, vous repartez sur un disque garni, une cale, un disque garni, et vous finissez normalement sur le disque garni. Et là, ça sera bon. Par contre, le truc, voilà, qu'il ne faut pas oublier de faire, puisque l'on rajoute un disque lisse, en plus, ça vous fait une épaisseur, en plus, ne pas oublier, du coup, comme votre système d'embrayage est 1 mm 22 plus loin, d'oublier de régler l'écrou qui est ici. Parce que lui, du coup, comme vous rajoutez 1 mm de plus, votre plateau presseur va se retrouver 1 mm de plus vers l'avant. Donc, ce qui éloigne votre écrou de votre butée d'embrayage de 1 mm. Ça fait que vous avez 1 mm et demi de garde en plus. Donc, bah, du coup, vous défaites l'écrou qui est ici, c'est du 19. Vous refaites un tour, puisque un tour est égal à 1 mm. Vous vous êtes éloigné de 1 mm 22. Vous faites 1 mm de plus à sortir. Comme ça, vous êtes revenu comme si vous étiez à 0 avant. Donc voilà. Moi, c'est la petite combine que j'ai pour quand ce que j'ai été obligé de faire d'ailleurs pour le 102 faces que j'ai fait, que j'ai été obligé de faire pour la mienne pour le bidalo. C'est une petite combine comme ça qui marche, qui vous dépanne, ça vous coûte rien, sans être obligé d'acheter des ressorts, des cales, des machins. Comme ça, vous ouvrez votre carter, vous vidangez, vous remettez
une cale de plus, et puis c'est parti. Alors pour ceux aussi qui n'ont pas les moyens tout de suite de racheter un embrayage, qui font ah merde, mon embrayage il patine, j'ai plus de thunes, et ben voilà, vous allez chez un pote, vous lui taxez une cale, vous remettez ça dessus, vous repartez pour 5-10 000 km. Facile. Donc voilà la petite combine. Donc après, bah, une fois qu'on est parti là-dessus, bon bah sur celui-là il n'y a pas besoin, hein, puisqu'en plus voilà, il avait commandé des ressorts Most. Donc on repart là-dessus. Alors oui, sur les disques lisses, moi ce que je conseille, voilà, quand c'est des disques qui n'ont pas le même diamètre partout, c'est de ne pas les mettre tous en face, parce que ça crée un déséquilibre. Donc moi, voilà, le premier truc que je fais, je le mets en haut, la pointe vers le haut, donc je repars après hein, donc sur mon disque garni. Étant donné qu'on a 3 cales lisses, et ben c'est pas compliqué, je mets une pointe en haut, donc une pointe à midi, une pointe à 16h, et une pointe à 20h. Comme ça, l'équilibrage, il est parfait. Alors moi, je les graisse pas, hein, je vais vous dire pourquoi, enfin je les huile pas, je vous dirai après. Sur la prochaine vidéo, pourquoi je le fais pas, tout simplement. Parce que quand je mets, ou non, je vais vous le dire maintenant, parce que quand je mets la moto en route, une fois que la moto est en route, pendant que je fais son ralenti, je mets tout simplement un petit collier, Rislan ou autre chose. J'appuie sur l'embrayage, donc comme si j'embrayais, je mets mon collier Rislan sur l'embrayage, ce qui fait que ça libère l'embrayage. Et quand ma moto se rôde sur le banc, et ben, ça libère mes disques. Mon huile vient se mettre entre les disques et ça les graisse. Ça fonctionne très très bien comme ça. J'ai toujours fait ça comme ça. Et je bouge pas mes disques. Après, bon bah forcément, ne pas oublier la petite bille, parce que c'est là qu'on oublie. La butée. Donc la flèche, pour ceux qui ne connaissent pas encore, en face du point ici. Parce que si vous ne le mettez pas, vous décalez, vous n'êtes pas en appui. Mais par contre, vous pouvez rajouter un disque, mais c'est pas bon. La flèche en face du tout petit trou qui est fait. Voilà. Vos ressorts. Alors, moi, il y a 25 ans, on m'a appris comme ça. Moi, je vous le dis, vous faites ce que vous voulez. Le truc, avant de serrer tout ça, vous mettez vos deux repères que vous aviez sur votre pignon, les deux petits points en face. Ici. La flèche, moi, on m'avait appris ça, comme ça. Bon, bah là, j'ai l'habitude de ça, ça fait tout de suite. La flèche en face du trou, mais aussi à l'horizontale. Et après, vous remontez ça. Et c'est terminé pour l'embrayage. Donc voilà les petites combines que j'ai, moi, pour le pignon de vélo. Et pour les problèmes d'embrayage. Pour quand ça patine. Ne vous inquiétez pas, hein, il n'y a pas besoin de serrer très dur, je peux régler le couple sur la machine. Et voilà. Et on se retrouve avec un embrayage qui est nickel. Donc voilà pour la partie embrayage, les petites astuces que je vous donnais. Après, je vous donnerai peut-être la petite combine pour le refroidissement de la machine, quand je vais remonter un petit peu tout ça. Voilà comment faire pour gagner un peu en température quand c'est l'été. Bon, bah là, il n'y en a plus besoin. Mais quand je ferai la vidéo du remontage ou du démarrage, je vous parlerai de ça. Et bah, si jamais ça vous a plu, vous me le dites. Je continuerai un petit peu à développer sur les moteurs, comme ça, pour les petites combines, quand je refais des montages. Et puis voilà. Je vous dis à la prochaine. Salut les amis.